Comment tu peux décider d'épouser ma meilleure amie Aladji? Avec toutes les femmes qui sont dehors, c'est seulement ma meilleure amie tu as vu pour épouser. C'est très méchant de ta part Aladji. Je pensais que tu devrais être plutôt heureuse, parce que je veux épouser ta meilleure amie. Vous vous connaissez depuis longtemps, donc vous allez bien vous entendre, vous serez désormais comme des sœurs. Imaginons que je parte épouser une autre femme que tu ne connais pas, la cohabitation sera difficile, donc j'ai fait cela pour te faciliter la tâche. Tu appelles cela me faciliter la tâche? En quoi tu me facilites la tâche? En quoi prendre une deuxième femme fera mon bonheur? Désormais tu ne seras plus la seule à faire tous les travaux ménagers, à faire le devoir conjugal, tu pourras désormais te reposer car ça sera à tour de rôle. Je ne me suis jamais plainte de quoi que ce soit, cela fait 10 ans que nous sommes ensemble, j'ai toujours fait mon devoir de femme mariée sans me plaindre. Alors ne viens pas me dire que tu le fais pour m'aider, tu le fais plutôt pour ton propre bonheur, pas le mien. Aucune femme n'aime la polygamie, aucune femme n'aimera partager son mari avec une autre femme, celles qui le font c'est juste de l'hypocrisie. Je ne t'ai pas tout dit, j'ai décidé de faire une pierre deux coups. Je compte épouser 2 femmes en même temps, ta meilleure amie Nogay, et la petite Khadijatou. Qu'est-ce qui t'empêche d'en prendre 4 ou 5 en même temps? Tu as les moyens, fais ce que tu veux, moi de toute façon j'ai décidé désormais de me concentrer sur mes enfants. À ton âge, ce qui devrait te préoccuper c'est l'avenir de nos enfants, mais cela n'est pas ton problème. Qu'est-ce que l'avenir de nos enfants a? Qu'est-ce qui leur manque? Ils ont tout ce qu'ils veulent. Aladji, fais ce que tu veux, j'ai sommeil je veux aller me coucher. Où tu veux aller te coucher? Ici c'est notre chambre. Je vais dormir dans la chambre des enfants. Et qu'est-ce que tu fais de ton devoir conjugal? Je préfère que tu attentes tes 2 femmes. Avant qu'elles n'arrivent, moi je fais comment? Je ne sais pas, fallait y penser avant. Tu sais bien que c'est interdit à une femme de refuser son mari quand celui-ci a besoin d'elle. Tu es aussi allé à l'école, tu sais bien pour que 2 personnes couchent ensemble, il faut qu'il y ait le consentement, sinon c'est un viol, même si c'est ta femme elle doit d'abord dire oui. Je te parle de la religion et de notre tradition, tu me parles des choses que les Blancs ont créées. Chacun soutient ce qui l'arrange, Allah va me comprendre et il va me pardonner, car il est miséricordieux. Désormais, tu passeras la nuit tout seul jusqu'à l'arrivée de tes 2 femmes. Dès demain, je vais aménager dans une autre chambre. Samira, tu es très mauvaise. Je vais informer tes parents. Je m'en fous, pense ce que tu veux, tu auras bientôt 2 nouvelles femmes, tu dois te reposer pour économiser de l'énergie. Ta petite sœur m'a informé que tu comptes te marier bientôt. Tu attendais quoi pour m'informer? J'attendais le bon moment pour le faire. Khadijatou, tu te rends compte de ce que tu dis? Cela fait 3 ans que nous sommes ensemble, il n'y a jamais de problème entre nous, je fais de mon mieux pour te donner tout ce que tu veux. Comment tu peux décider de m'abandonner pour aller te marier? Qu'est-ce qu'il peut te donner, que moi je ne peux pas t'offrir? Il peut me donner le mariage, chose que tu es incapable de le faire. Concernant le mariage, j'avais décidé que mes parents viennent voir tes parents afin que nous puissions organiser le mariage. C'est toi-même qui m'as dit que tu n'es pas encore prête pour te marier, qu'on devrait d'abord patienter un peu de temps. Je n'ai jamais refusé de t'épouser. Je ne sais pas ce que tu veux entendre de ma bouche, mais sache que j'ai déjà pris ma décision, et je l'assume. Et ce qui tu l'as épousé? Ça ne te regarde pas franchement, mais si tu veux savoir c'est Aladji Sall. Tu parles de Aladji Sall, je pense qu'il a déjà une femme. Maintenant où est le problème? Donc tu veux être sa 2e femme, au lieu d'être ma seule et unique femme. Je préfère être la 2e femme d'un homme riche, que l'unique femme d'un homme pauvre. C'est ce que tu me dis aujourd'hui. Oui, je préfère être remplaçante au FC Barcelone, que d'être titulaire à l'ASC Jaraf, ou à Dakar SC. Dans cette vie, il faut avoir peur de la femme. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu veux me quitter. Mohamed ne m'en veut pas, tu auras une autre femme. Tu es un homme gentil et responsable, celle qui t'est destinée te viendra. Je le sais, je te souhaite bonne chance dans ta nouvelle vie. Merci beaucoup, mais sache que ce n'est pas cela qui fera qu'on ne va plus se parler. On pourra toujours continuer à se parler. Non, je ne veux plus être ami avec toi, tu seras une femme mariée. Je ne veux pas de problème avec ton mari, donc chacun n'a qu'à rester dans son coin. D'accord comme tu veux. J'espère que ta journée se passe bien. Oui, ça se passe bien, mais depuis le matin, je n'ai pas assez vendu d'articles. Je ne sais pas comment je vais faire ma recette du jour. Ne t'inquiète pas, je vais payer ta recette. Merci beaucoup Aladji, mais je pensais que tu étais au travail. J'y suis allé pour signer 2-3 documents,
Tu me manquais donc et je suis venu te voir. Il y a une résidence tout près d'ici, on peut aller se reposer. Aladji, je suis en train de travailler, remettons cela à demain soir. Je ne pourrai pas supporter jusqu'à demain soir, je souffre actuellement. Tu souffres de quoi, Aladji? Ma femme me fait actuellement une grève de sexe. Elle a abandonné la chambre conjugale, elle dort dans une autre chambre. Elle me refuse le sexe, c'est extrêmement difficile pour moi. Pourquoi elle te fait cela? Ce n'est pas normal. Tu es son mari, elle doit faire son devoir conjugal. Elle me donne une raison d'épouser une seconde femme, c'est parce qu'elle est seule qu'elle se comporte ainsi. S'il n'y a pas d'opposition, le parti au pouvoir fait ce qu'il veut, c'est comme ça dans la politique. Il faut qu'il ait l'opposition pour pouvoir mettre la pression sur le parti au pouvoir, pour qu'il puisse travailler, c'est comme ça dans la démocratie. Ce n'est pas bien ce qu'elle fait, quel que soit le problème, il ne faut jamais refuser le sexe à son mari. C'est à cause de toute cette souffrance, que je veux épouser une seconde femme, je ne peux pas supporter toute cette souffrance. Il faut éviter de mettre tous ses œufs dans un même panier. Quand elle ne sera plus seule, quand elle verra la concurrence, elle va se battre pour garder sa place, parce que j'ai comme l'impression qu'elle a trop pris la confiance. J'ai compris, Aladji, puisqu'il est 16 heures, patientons à 18 heures, je vais fermer le magasin et on ira. Moi, si tu m'épouses, je serai toujours disponible pour toi, en tout lieu et en tout temps. Ce sont certaines femmes mariées qui font que leur mari leur trompe ou épouse une deuxième femme. Les hommes ne sont pas compliqués, si tu leur respectes, tu nourris leur ventre et leur bas-ventre, ils n'iront jamais voir ailleurs. Elles ne savent pas s'occuper de leur mari, et après elles se mettent à pleurer quand ceux-ci partent voir ailleurs. Tu es très sage, c'est pourquoi j'ai décidé de t'épouser, tu es celle qu'il me faut. Ne t'inquiète pas, bientôt cette souffrance va prendre fin, quand je serai ton épouse. J'ai vraiment hâte, je suis tellement pressé. Je vais te laisser travailler, quand tu termines tu m'appelles, et je viendrai te chercher. C'est compris, Aladji. Samira, comment tu vas? Tu es venue aujourd'hui me voir. Je viens de voir mon mari sortir de ton magasin, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il m'a dit qu'il était de passage, et qu'il a décidé de venir me saluer. Tu sais, ton mari, il est beaucoup gentil. Tu veux dire notre mari? Comment ça, notre mari? C'est ton mari. Arrête de faire le semblant, et de jouer à l'hypocrite avec moi. Je sais bien que tu sors avec mon mari, et c'est toi qu'il veut épouser comme deuxième femme. Qui t'a raconté tous ces mensonges? Comment je peux sortir avec ton mari, donc avec tous les hommes qui sont ici à Dakar? C'est seulement Aladji j'ai vu pour sortir avec lui, je ne peux jamais te faire cela. Nogay, je te faisais pourtant confiance, je t'ai prise comme une sœur, je t'expliquais tous mes secrets, et tout ce qui se passait dans mon mariage, parce que je t'ai considérée comme ma meilleure amie. Samira, arrête de faire comme si j'avais tué quelqu'un. Ton mari est tombé amoureux de moi, parce que tu ne t'occupais pas bien de lui. Chaque fois, il me racontait comment tu le faisais souffrir. J'ai fini par avoir pitié de lui, et j'ai accepté de sortir avec lui, parce que Aladji c'est un homme bien. Donc, tu es vraiment fier de ce que tu as fait, donc tu étais avec mon mari depuis tout ce temps. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Si tu t'occupais bien de ton mari, il n'allait pas venir vers moi. Vous cherchez le mariage, quand vous obtenez le mariage, vous ne prenez pas soin de vos maris, nous allons vous montrer comment on prend soin d'un homme. En tout cas, sache que je ne suis pas prête à laisser Aladji, peut-être c'est toi qui vas nous laisser pour partir. Sinon Aladji et moi, c'est jusqu'à la mort, rien ne pourra nous séparer, puisqu'on s'aime. Depuis que je suis avec Aladji, il ne s'est jamais plaint, donc je ne sais pas où tu sors tout ceci. Il est venu ce matin pour me dire que tu refuses de coucher avec lui, parce qu'il a décidé de m'épouser, c'est toi-même qui as ouvert la porte à la polygamie dans ton mariage. De toute façon, ce n'est pas mon problème, faites ce que vous voulez. J'espère qu'il t'a aussi informé qu'il compte épouser 2 femmes en même temps. Juste pour te dire que tout ce qu'il raconte est faux, et qu'il le fait juste pour assouvir ses fantasmes. Si c'est parce que je ne m'occupais pas bien de lui, pourquoi il décide de prendre 3 femmes? Réfléchis avec ton cerveau, tu penses me faire du mal en l'épousant, mais tu ne sais pas dans quoi tu t'engages.